Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez peut-être du beau temps. Ici en tout cas il fait un temps splendide sur la côte d'Opale. Donc j'en profite, on profite beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, donc c'est aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour le tirage du signe du Capricorne. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2023. Alors, ce tirage, bien entendu, n'en reste pas moins un tirage général. Donc, il ne pourra pas parler à tous les Capricornes de la Terre, ça c'est sûr. Donc, regardez si le tirage vous parle de A à Z. Il faut vraiment que vous sentiez que c'est fait pour vous, que comme si c'était un tirage personnalisé, si vous voulez. Alors d'autre part, bien entendu, vous avez la possibilité de venir vers moi donc pour un tirage personnalisé. Je fais aussi des consultations, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, à des tarifs intéressants d'ailleurs, enfin, je pense, parce que je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà. Et puis je vous conseille, donc si ce tirage ne vous parle pas, vous avez toujours la possibilité d'aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront. Voilà, pour soit compléter le tirage si déjà il vous parle, soit, pardon, s'il ne vous parle pas, eh bien, ces signes-là peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Voilà, c'est important de le dire. Alors, je vais commencer. Donc, là, c'est le week-end. J'espère que vous passez un très bon week-end. Vous avez commencé ce week-end, eh bien, avec pas mal de soleil et puis la santé, c'est important. Moi, je vais un peu mieux, donc ça va mieux, c'est bien. On va pas se plaindre. Alors, pardon, je vais prendre le petit livre qui s'appelle Une idée positive par jour, vous le connaissez. On va prendre la page de droite, mes guides, merci. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées, qui sont, c'est pas toujours le cas, c'est peu souvent le cas, deux arcanes majeures. Alors on a les amoureux et on a le monde. Alors les deux cartes sont à l'envers, mais n'ayez pas peur, c'est pas parce que les deux cartes sont à l'envers qu'elles sont vraiment très négatives. Pour moi, souvent, je l'ai déjà dit, je l'ai encore dit hier à une consultante, les cartes à l'envers, bien entendu, si le contexte est mauvais, bon, ça peut être véritablement négatif, mais il en reste pas moins que c'est souvent des cartes qui prennent le temps de se retourner, tout simplement. Donc, il ne faut pas voir les choses négativement. Bien entendu, on préférait les avoir à l'endroit, mais bon. Alors, je vais prendre la première carte, c'est la carte des amoureux. Donc, très très jolie carte, je vous la montre. Alors, bien entendu, là, on voit très bien ce que ça veut dire. Les amoureux, c'est le fait d'avoir fait le choix du cœur, d'avoir trouvé en quelque sorte la bonne personne, d'être dans un rapport à l'autre très très harmonieux. Et on est sûr qu'on a fait le bon choix, en quelque sorte. C'est ça, parce que les amoureux nous parlent beaucoup de choix. Alors, bien entendu, c'est pas forcément que dans le domaine sentimental que ce choix va s'opérer. Donc, ça peut être, par exemple, je prends un exemple, ça peut être un étudiant qui a le choix entre deux formations et qui va choisir bien, celle qu'il aime le plus. Donc, on va dire qu'il a fait le choix du cœur. Voilà. Ça peut être, par exemple, ça. Voilà. Alors, donc ce choix, bien entendu, c'est le bon choix parce que, eh bien, je répète, on est dans une relation
qui va de soi, qui est fluide, dans laquelle il y a énormément d'équilibre, d'harmonie, hein, où vraiment on est fait l'un pour l'autre, enfin véritablement on est certain que on ne s'est pas trompé, voilà, c'est ça. Alors, la carte à l'envers peut nous parler donc différemment. Ça peut être la difficulté, ça peut être en fait une sorte de dualité mentale où on n'arrive pas à choisir. On ne sait pas où va se porter notre choix. Hein. Quel est le bon choix? Quel est le choix? Est-ce que le choix le choix du cœur c'est le bon? Hein. On est un petit peu perplexe, hein, je dirais. Donc on peut prendre le temps de choisir. Hein, voilà. Ou bien alors ça peut nous dire qu'on a déjà fait le choix, on a pensé être le choix du cœur, et finalement on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Hein. On est dans une relation, si on parle ici de sentiment, une relation qui est, comment je peux dire ça, qui n'est pas harmonieuse, qui ne nous rend pas heureux, hein, une relation un petit peu boitante, si vous voulez. Qu'on regrette en quelque sorte, on regrette d'avoir fait ce choix. Voilà ce que je peux dire, donc c'est à peu près tout, hein, à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette carte. J'espère ne rien avoir oublié. Alors, le monde, comme vous savez, c'est la dernière carte du tarot, hein. Donc ce monde va nous parler véritablement de consécration, va nous parler d'apothéose, d'accomplissement, d'achèvement, d'un achèvement heureux. En quelque sorte, c'est le bout du parcours, c'est la victoire après l'effort, si vous voulez, mais c'est aussi l'idée que on est allé jusqu'au bout des choses et on en est heureux. Hein. On est heureux, on est accompli, on est complètement bien. Et tout va très bien, Madame la Marquise, si j'ose dire. Hein. Voilà. C'est ça. Hein, c'est la carte de l'accomplissement, de l'aboutissement heureux, de la consécration, de l'apothéose, si vous voulez. Alors, ici, le monde à l'envers, ça peut nous parler véritablement d'une difficulté à aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, qui nous paraît difficile, hein, difficile à atteindre, un but en quelque sorte, un but qui nous paraît difficile à atteindre, ou ça peut être aussi quelque chose qu'on a laissé de côté, hein, et on a besoin d'y revenir. On a un sentiment avec cette carte d'inaccompli, d'inachevé. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on a, oui, qu'on a laissé de côté, et on s'est dit, bah non, ça ne marchera pas, ou ça n'ira pas, mais il y a cette idée de, je suis pas allée jusqu'au fond des choses, je suis pas allée jusqu'au bout des choses, voilà. Donc il y a une idée de, on n'est pas heureux, on n'a pas atteint cette satisfaction suprême, on n'a pas atteint cet accomplissement, cet achèvement, cette apothéose en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, on va continuer donc avec la carte centrale, c'est la carte de l'horloge, ici dans ce petit jeu, dans ce jeu du petit Lenormand. Donc l'horloge, c'est le temps qui passe. Hein. Donc ça peut nous dire, ça parle de deux façons. Hein. C'est-à-dire on est resté longtemps peut-être dans une situation. Et peut-être aussi qu'on nous dit, eh bien, il serait grand temps de te réveiller, d'y aller, de bouger, d'agir. Hein. Voilà, pour cette carte qui est très simple à comprendre. Peut-être qu'aussi on se dit que le temps passe et on ne fait rien. Voilà. Voilà, alors, donc on a la carte des oiseaux, on a le bouquet, on a l'homme. Alors, il y a deux cartes d'homme dans le jeu. Hein. On a l'homme ici avec sa rose. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt l'homme plutôt amoureux, on va dire. Hein. La boussole, l'horloge. Ici, on a l'autre carte de l'homme. Ici, c'est l'homme plutôt, vous voyez, viril. Bon, dans toute sa, je dirais, dans toute sa sexualité, sa libido en quelque sorte. Hein. Bon, ça peut aussi parfois, ça peut parler aussi
du fait qu'on a besoin de se mettre à nu. Hein. Quelquefois, ça me parle comme ça. Ensuite, on a le trèfle, la lettre. Et ici, on a la carte du labyrinthe. Bon. Alors, moi, je vais vous parler tout de suite de ces 3 cartes parce que, bon, vous allez me dire, il y a 2 hommes dans l'histoire, impossible, hein, mais moi, je pense que c'est la même personne. Hein. Ici, on a un homme qui a été, en quelque sorte, qui est peut-être toujours dans une certaine impasse, hein, dans un labyrinthe, si vous voulez. Donc, on a cette idée, on l'avait vu avec cette carte, on a cette idée de dualité mentale, du choix. Hein. Le choix, c'est-à-dire la difficulté de choisir ici, peut-être entre différentes personnes, différentes femmes, hein, et une femme là qui nous attend depuis peut-être pas mal de temps, d'ailleurs. Hein. Donc, je pense qu'on a deux cartes pour nous expliquer eh bien, cette dualité. Pour moi, ces 2 hommes se font, vous voyez, se tournent le dos. Si on les met comme ça dans le prolongement, hein, on voit que ces 2 hommes se tournent le dos. Il y a une dualité pour moi ici. Hein. Donc, c'est entre eux un homme, en quelque sorte, qui pense au passé, qui est tourné vers le passé, qui pense encore à une personne avec beaucoup de sentiments. Pour moi, c'est ça. Et cet homme qui peut-être eh bien, a voulu tourner le dos à tout ça et plutôt aller dans des relations, vous voyez, multiples et variées, j'allais dire. Enfin bon. Donc, c'est ça, la dualité, c'est peut-être d'arrêter cela, parce que peut-être qu'on a fait, comme on le dit là, le mauvais choix et qu'on n'est pas allé jusqu'au fond d'une histoire, hein, d'une histoire du passé, je dirais, hein, qui nous laisse beaucoup de regrets, de nostalgie, je dirais même. Hein. Et on a envie ici, avec la boussole, eh bien, de changer un petit peu de parcours, hein, voilà, d'aller vers autre chose. C'est ce que je ressens. Alors, on a donc, si on regarde ici, vous voyez, on a l'idée que ça fait longtemps, en quelque sorte, qu'on aurait peut-être envie de reprendre une communication avec quelqu'un, avec les oiseaux. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont interféré pour, en quelque sorte, comment dire, nous dicter notre choix dans le passé. Hein. Peut-être que ça peut aussi parler de mauvaises langues, de personnes qui parlent et qui, en quelque sorte, ont influé sur le fait qu'on ne savait pas quelle décision prendre. Et ça, si vous voulez, ce comportement, il a perduré. Alors, on n'a jamais su prendre la bonne décision, c'est-à-dire peut-être de revenir vers quelqu'un ici. Hein. C'est ça. Parce que cet homme, en quelque sorte, il a envie. On peut dire aussi qu'il a envie de reprendre une communication, enfin de revoir quelqu'un ici avec les bouquets. Hein. C'est peut-être aussi des personnes qui l'ont empêché véritablement d'être heureux, tout simplement, hein, par leur médisance, par, en quelque sorte, eh bien, non, ne va pas avec elle. Bah, ça peut être ça. Ça peut être ça. Bon. Alors là, il est en train de... Bien entendu, il pense énormément à cette femme. Je veux dire cette femme. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Un homme, une femme, un homme. Hein. Il repense énormément à cette femme du passé. Hein, et il se rend compte qu'il doit changer en quelque sorte de direction. Hein, dans sa vie, il a pris la mauvaise direction. Il est resté longtemps d'ailleurs dans cette direction-là. C'est-à-dire dans ce choix de vie, si vous voulez, eh bien d'aller de droite et de gauche. Hein. C'est quelqu'un qui était très instable. Hein. Voilà. Il a eu du mal à faire ce choix. Donc, je pense qu'il a laissé cette personne de côté. Et là, en fait, il a envie de la recontacter avec la lettre. Hein. On voit bien qu'ici, il y a vous voyez, ces 2 cartes qui nous parlent de communication, de reprendre la communication. Donc, ça peut être, bien entendu, par écrit, mais ça peut être aussi par oral. Hein. Donc, en quelque sorte, on a le choix ici de reprendre la communication, tout en sachant que les oiseaux nous parlent beaucoup d'anxiété. On est anxieux par rapport à cette reprise de contact, parce que, bah oui, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein.
Mais on a envie véritablement de tenter sa chance et on sait que ça sera une chance pour nous. Hein. On sait que ça sera une chance pour nous. Mais simplement, vous voyez, il y a encore beaucoup d'hésitation. Hein. On est dans l'impasse. On ne sait pas comment faire pour revenir, comment revenir à la communication. Parce que on a fait le mauvais choix dans le passé. Hein. Et ça a duré avec l'horloge. Voilà. Alors, bien entendu, ici, on a envie d'un nouveau départ. Je dirais ici, nouvelle direction ensemble. Hein. Ça me parle comme ça parce que là, je ressens, bon, le trèfle, c'est aussi les opportunités qu'on se donne d'être heureux. Hein. Donc, on a envie véritablement de se lancer véritablement dans cette opportunité, de ne plus louper sa chance, je dirais, hein, et de reprendre ici le contact. Et on peut aussi nous dire que on a vraiment envie de cela, peut-être parce qu'il y a des personnes qui nous ont freinés pendant longtemps, qui étaient là pour nous dire, bah non, n'y va pas, et voilà. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, ici, bon, on a avec cette carte ici, l'idée qu'il va falloir, qu'on a trop attendu, qu'il va falloir agir, hein, qu'il va falloir recontacter cette personne, la revoir ici. Hein. Alors ici, c'est l'idée aussi peut-être de s'ouvrir à l'autre avec la lettre hein, qui sort de cette enveloppe, hein, c'est-à-dire on a des choses à dire, on doit s'exprimer ici, hein, voilà, mais on a quand même cette anxiété de le faire. Hein, voilà, parce qu'on sait que là, eh bien, il en va de notre bonheur avec ce bouquet. Voilà ce que je peux dire. Alors, on va prendre les cartes, voilà, les cartes de l'oracle d'Isawat. Donc, le prochain signe, c'est le signe du taureau. J'ai coupé le jeu et on va recouvrir les cartes. Alors, Isawat, donc c'est une cartomancienne aussi sur YouTube, que j'aime beaucoup, hein, qui a créé ce jeu. Donc, vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. En tout cas, je vous la recommande car c'est une très bonne cartomancienne. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a quoi? On a l'érable. Alors, l'érable, c'est peut-être quelque chose qui... Vous voyez, ça fait trop longtemps que ça dure, donc ça vous épuise quelque part. Hein. Avec cette carte de l'érable, on a l'idée que... comment dire, ça nous pompe notre énergie en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, j'ai l'impression que vous attendez... Enfin, si c'est vous, si c'est, ça peut être une personne en face. Cet homme, en quelque sorte, on va dire, attend depuis longtemps... Hein, depuis longtemps d'agir et ça commence à le fatiguer, hein, c'est ça. Ça lui prend toute son énergie parce que il se retient, il est, comment dire, il se retient trop d'agir si vous voulez. Il n'est pas aligné à lui-même tout à fait, hein, donc ça épuise, hein, ça finit par épuiser. Hein. Alors le tango, bah oui, le tango, c'est qu'à de le dire, hein, le makikata, l'illumination, l'univers, l'érable, la surprise, le soupirant, le sécateur et on a le triangle. Bon. Alors, je dirais que là, on a quelqu'un qui comprend les choses. L'illumination, c'est Eureka en quelque sorte. J'y vois clair, je comprends. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. J'ai trouvé, je comprends. J'y vois clair en moi-même. Hein.
Donc c'est une personne qui a hésité. Alors peut-être que cet homme, il a fait des allers-retours hein, entre eh bien, cette femme et puis d'autres relations. Hein. Tout simplement, il a hésité, il n'a pas, il a longtemps hésité et peut-être qu'il hésite encore à revenir hein, d'ailleurs. En tout cas, il a été longtemps, il n'a pas été, comment dire, persuadé comment dire, que rester avec cette femme, ça aurait été le bon choix. Hein, c'est ça, je pense. Hein. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Il n'était pas sûr de lui, je dirais, ici. Et peut-être qu'il hésite encore à revenir, mais on lui dit en quelque sorte, le Makikata, c'est lâche prise avec tout ça. Arrête de te faire des nœuds au cerveau. Hein. Il comprend qu'en fait, il se fait trop de nœuds au cerveau, qu'il a trop longtemps hésité. Hein. C'est quelqu'un, on voit ici avec le soupirant, je pense qu'il a des sentiments, vous voyez. On en retrouve avec, tout à l'heure, on l'avait, l'homme avec la fleur. Hein. C'est-à-dire qu'il a peut-être aussi longtemps hésité à dire à cette personne ses sentiments réels. Hein. Vous voyez, il n'était pas sûr, je pense, de ses sentiments. Et c'est pour ça qu'il y a ici l'idée de je dois en fait me déclarer. J'ai trop attendu, ça m'épuise, ça me prend toute mon énergie, j'ai trop hésité. Et il faut que j'arrête avec tout ça, il faut que je me reprenne, hein. Faut que je lâche prise avec tout ça. On est en train de prendre conscience de cela. Hein. On nous dit qu'en quelque sorte, eh bien, ici, l'univers, c'est comme si l'univers nous dit, ben oui, cette personne, c'était la bonne, finalement, tu as raté le coche, hein, tout aurait bien marché si tu avais fait le bon choix. Hein. Voilà. Hein. Alors, c'est quelqu'un aussi, peut-être, qui ne s'attendait pas à être autant perturbé. Hein. La surprise, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas véritablement à ce que cette histoire prenne autant d'importance pour lui. Peut-être qu'il n'était pas sûr de ses sentiments et que maintenant, si vous voulez, il a conscience de cela. Alors, il est peut-être aussi, on dit, avec l'érable et la surprise, peut-être qu'il est dans une relation, il a choisi la mauvaise relation, peut-être que là, avec le triangle, il y aurait une triangulaire, hein, et il serait dans une relation qui le dessert, qui le, voyez, qui l'épuise au niveau des énergies. Hein. Il a mis du temps à s'en rendre compte. Donc, il y a l'effet de surprise, en quelque sorte, c'est, eh bien oui, tu as fait le mauvais choix. Hein. Tu n'es pas que la bonne personne, et tu dois maintenant, tu as pris trop de temps pour déclarer tes sentiments. Tu dois maintenant, eh bien, revenir vers cette personne du passé pour lui dire tes vrais sentiments. Il y a quelque chose à couper. Alors ici, peut-être le triangle. Donc ça peut parler de triangulaire, pourquoi pas. Hein. Le triangle, ça peut parler que cet homme, il est déjà qu'une personne et qu'il doit en quelque sorte couper. Hein, le sécateur, hein, c'est simple. Hein. Il doit couper avec cette personne avec laquelle il est. Mais peut-être aussi que, comment dire, il doit couper avec une certaine attitude, parce que le triangle, ça parle du triangle de Karpman. Hein. Donc c'est comment dire, c'est un triangle où on joue un rôle. Alors ça peut être le rôle du bourreau, de la victime ou du sauveur. Hein. Donc on est peut-être ici avec quelqu'un qui est en couple avec une personne peut-être toxique, hein, avec laquelle il doit couper. C'est possible. Hein. Possible, quelque chose qui le draine, vous voyez. On a avec l'érable l'idée qu'on est dans une mauvaise relation, une relation qui nous prend beaucoup d'énergie et qui nous draine, hein. À moins que ce soit lui qui doit aussi couper, qui a joué un rôle qui n'a pas été, comment dire, qui a joué peut-être le rôle du bourreau des cœurs, si vous voulez, avec cette ancienne relation, hein, et il doit couper avec ça, il doit maintenant, eh bien, exprimer ses sentiments. La rose, elle est cachée, elle est dans son dos. Hein. Voilà. C'est ce que je pense ici. Et puis, il y a aussi l'idée de, voyez, de surprise, c'est-à-dire qu'il a envie de revenir et de surprendre cette femme en lui disant véritablement ses sentiments.
et en coupant, en quelque sorte, peut-être entre eux, il y avait une relation un petit peu toxique que lui a créée, hein, et qu'il veut véritablement ici couper avec cette façon, eh bien, peut-être qu'il a fait souffrir cette femme, hein, de couper avec cela, à moins que, comme j'ai dit, il veut couper aussi avec une relation dans laquelle il est actuellement et qui n'est pas la bonne pour lui. Voilà. C'est un petit peu complexe aujourd'hui, mais bon, on s'y retrouve. Hein. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour. De toute façon, ça revient, vous voyez, prudence. Et ça revient au fait que, donc là, on a été longtemps, eh bien, on a eu peur de se lancer. Hein. On s'est retenu, hein, avec la prudence. Qu'est-ce que j'allais dire oh, je ne sais plus, ça va me revenir peut-être. Hein. En tous les cas, oui, ça parle c'est ça. On n'a pas fait le bon choix. Hein. On a trop longtemps hésité et finalement on se rend compte que on n'est pas avec la bonne personne, je dirais. Ça revient à ça. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Alors, encore la dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Au milieu, j'ai l'arrêt. Bon. Ah oui, je dirais qu'on doit arrêter, si vous voulez, d'être dans une relation qui nous dessert ici, hein, qui nous épuise, qui n'est pas bonne. Voilà. Hein. Il y a quelque chose qui nous épuise ici. Bon, c'est peut-être aussi l'idée de ne pas se lancer, hein, tout simplement. On est à l'arrêt, donc ça finit par, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, par nous créer une certaine impatience envers nous-mêmes, une certaine exigence. Il va falloir qu'on bouge. Hein. Voilà. On avait tout à l'heure, vous voyez, le feu orange, là j'ai le feu rouge. Bon. Alors après, on a l'égarement, le regain, la peine, la trahison, oui, voilà, ça c'est clair, arrêt, solitude, permission. Alors, on a le feu, c'est intéressant, on a le feu rouge et on a le feu vert, vous voyez. Coup de foudre et on a projet. Bon. Alors, moi, oui, c'est quelqu'un qui s'est égaré, on l'a vu, hein, on l'a vu le labyrinthe tout à l'heure, hein, donc c'est quelqu'un qui a pris le mauvais choix, qui s'est perdu, qui s'est égaré complètement dans un mauvais choix de vie, je dirais, hein, et qui veut maintenant revenir. Hein. On sait peut-être aussi encore qu'il a encore des difficultés à le faire, parce que bon, on a du mal à revenir, parce qu'on a peur bien peut-être de se faire éjecter. Hein. En tout cas, il a envie véritablement, vous voyez, de faire renaître les choses dans cette relation du passé. Hein, il y a le regain. Donc, c'est une très belle carte. Ici, on voit que, vous voyez, la terre est asséchée, mais il y a quand même une rose qui pousse. Hein. Donc, on a envie véritablement de faire renaître ce couple du passé. Hein, parce qu'on sait qu'on a, vous voyez, moi, je pense qu'il se culpabilise beaucoup. Vous voyez, il a brisé le cœur de quelqu'un ici. Hein. Voilà, ça lui brise le cœur aussi en pensant à tout ça. Mais je pense aussi qu'il se dit, mais j'ai fait du n'importe quoi, je me suis perdue, je me suis égarée, j'ai brisé le cœur de cette femme. J'ai envie en quelque sorte de revenir pour recommencer avec elle, hein, pour refaire renaître ce couple, je dirais. Hein, parce que ici, on a loupé quelque chose, hein, on a loupé un échelon ici de cette échelle. Hein. Peut-être on parle de trahison. Bon, on sent qu'on a trahi l'autre. Hein. On n'est pas
aller jusqu'au bout, je dirais, ben, c'est ce qu'on nous dit là, hein, jusqu'au bout de cette histoire. Hein. Et ici, on veut arrêter en quelque sorte eh bien, de faire du n'importe quoi. Hein. Voilà. Je veux arrêter aussi peut-être une relation dans laquelle je suis et qui n'est pas quelque chose où je suis heureux. Hein. Peut-être parce que on se sent seul. Hein. Vous voyez, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Hein. On a cette idée de... bon, peut-être que je suis en couple, mais je me sens seule. Ce couple ne fonctionne pas et je pense toujours à cette personne du passé. Hein. Et voilà, donc il y a une grosse nostalgie ici. Hein. Donc on veut ici, eh bien on veut agir, hein, permission, et voilà, on veut agir parce que véritablement on sait que, eh bien, on a eu ce coup de foudre, hein, on se rend compte peut-être après coup de nos sentiments. On s'en est peut-être pas aperçu auparavant, hein. Et on a véritablement, on a envie d'avoir des projets, je dirais, toujours avec cette personne du passé. Voilà. Voilà pour le tirage. Hein. Alors, je vais prendre les cartes. Je vais prendre, donc ça, c'est les esprits protecteurs. Hein. L'oracle des esprits protecteurs, j'ai retrouvé le nom. Donc, je vais vous demander une carte. Mais... ah non, mais je ne vous ai pas expliqué les... pardon, je reviens à ça. J'ai oublié d'expliquer les deux cartes du tarot. Donc ici, on a visiblement cet homme ou cette femme, peu importe, qui se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Hein. On n'est pas heureux, certainement, on parle de triangle, mais moi je pense qu'il y a une triangulaire aussi. Hein. Donc on a fait le mauvais choix, on n'est pas heureux avec la personne avec laquelle on est maintenant. Hein. Et on a l'impression ici qu'on a laissé tomber cette histoire, cette femme du passé, hein. On n'est pas allé jusqu'au bout des choses, donc on s'en veut parce que on n'a pas fait le bon choix finalement. Hein. Si on était resté avec cette femme, on aurait certainement été heureux. Hein. Alors pour ça je vous dis, les cartes, elles demandent qu'à se retourner, c'est que là, voilà ce qu'on peut dire, c'est que j'aime cette personne, j'ai trouvé la bonne personne, hein, cette personne du passé. Et j'ai bien l'intention ici, eh bien, d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Hein. J'ai envie d'être heureux avec elle. Voilà. Je les laisse retourner parce que ça me plaît comme ça. Mais bon, je vais faire cette fois-ci le bon choix. Hein. C'est ce qu'il nous dit. Alors, je prends une carte ici, celle-ci, mes guides. Le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Alors là, vous voyez, donc là, on vous demande peut-être de vous reconnecter eh bien, à vos guides, aux forces supérieures qui nous gouvernent hein, d'une certaine façon. Hein. Et on vous dit peut-être de prier, hein, tout simplement, d'avoir foi en... Eh bien, on avait l'univers tout à l'heure. Si vous ne croyez pas, mais vous pouvez avoir foi en l'univers. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir foi eh bien, dans les forces supérieures. Hein, vous pouvez appeler comme vous voulez, peu importe. Voilà. Alors, on vous dit en quelque sorte, vous êtes protégé. N'ayez pas peur d'avancer dans cette direction. Alors, je vais prendre une carte ici de l'oracle. Oh là là. Je ne sais plus. Les anges de l'amour, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation. Ben oui, c'est ça. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Exactement ça. Donc, en quelque sorte, on vous dit d'avoir la foi, que cela va bien arriver, que vous allez arriver bien à vous réconcilier avec cette personne. Voilà, ben, c'est très beau, hein. Alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous souhaite aussi un très très beau week-end. Et donc, le prochain signe, je répète, c'est le signe du Taureau. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.